Lorsqu'on veut obtenir des valeurs d'archives dans le PySystem, donc des valeurs dans le passé, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser la fonction archiveValue ou valeur d'archive. Sur quoi ça repose cette fonction-là? C'est très simple. Donc, c'est tout simplement, on va définir un temps et un data item qui va nous permettre d'obtenir une valeur dans le passé, comme dans l'exemple suivant, une valeur à 8 heures du matin équivalente à 26 000 environ. C'est très simple. Comment se servir de cette fonction-là? La première étape, ça serait de définir ce qu'on appelle le data item. Donc, le data item, ça va être l'attribut qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser tout simplement le bouton Search de PyDataLink pour obtenir notre data item. À l'heure du bouton Search, on va pouvoir naviguer dans notre hiérarchie AF et obtenir l'attribut qui nous intéresse en double-cliquant dessus, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, la prochaine étape, ça serait de définir un temps auquel on veut obtenir une valeur, donc un temps dans le passé. Dans ce cas-ci, on pourrait par exemple définir un temps équivalent à 9 heures du matin. Une fois que le temps et le data item sont définis, on va pouvoir aller obtenir la valeur correspondante. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de sélectionner la cellule dans laquelle on veut obtenir la valeur, cliquer sur la fonction archiveValue, puis faire un lien entre les data items qu'on a définis et le temps qu'on a défini avec les champs correspondants à la fonction. Une fois que ça c'est fait, en cliquant sur Apply, on va pouvoir obtenir la fonction aussi rapidement que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? C'est tout simplement une valeur pour un temps équivalent à 9 heures du matin et un data item correspondant à celui qu'on a défini, le tout dans un output cell, donc la cellule de sortie qu'on va avoir définie dans la fonction aussi. Qu'est-ce qui est très pratique avec ça, ou qu'est-ce qui pourrait être très pratique aussi, ça serait d'obtenir plus qu'une valeur à la fois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être d'obtenir les valeurs de plus d'un attribut pour un temps précis. Donc, tout ce qu'on aura à faire, encore une fois, c'est de retourner dans le bouton Search, puis sélectionner plusieurs différentes valeurs. Mais cette fois-ci, pour le rendre plus propre, on pourrait utiliser ce qu'on appelle le chemin de racine, donc le root path. Le chemin de racine, qu'est-ce que ça va faire? Ça va séparer tout simplement la définition de l'attribut en deux différentes sections. Donc, en premier lieu, ça serait le root path qui va correspondre à tout le chemin d'accès jusqu'à l'attribut. Puis l'autre section, c'est ce qu'on appelle l'attribut en soi, donc le data item. Ça va être tous les différents attributs pour lesquels on va obtenir une valeur. Tout ce qu'on aura à faire ensuite, ce serait de, encore une fois, sélectionner une cellule, puis d'ouvrir la fonction archiveValue. Sélectionner dans data item tous les différents attributs pour lesquels on va obtenir une valeur. Puis, dans le root path, faire un lien avec le root path qu'on a défini. Le timestamp, on pourrait utiliser le timestamp qu'on a utilisé un peu plus tôt, donc 9 heures du matin. S'assurer que le output cell soit le bon. Et dans le fond, on aurait tout simplement à cliquer sur Apply pour obtenir les valeurs pour tous ces différents attributs. Une fois que c'est obtenu, c'est très simple. On pourrait aussi changer le temps directement dans la feuille Excel pour mettre à jour les valeurs. Donc, si je mets 9h30, automatiquement, je vais obtenir les valeurs pour 9h30. Même chose si je sélectionne 9h50.